Euh, c'est officieux. On fait du foot ensemble, on se voit ensemble, mais c'est officieux. C'est sur parrainage et recommandation. Parce que apparemment, quand on fait des rencontres plénières, les hommes ne viennent pas. Donc, on trouve des moyens un peu plus subtils. Donc, si vous êtes intéressé par les rencontres des hommes, venez voir Yves et puis on trouvera le moyen de vous inclure. Sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu. On est dans cette série sur les actes des apôtres. On a parlé de l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit? Aujourd'hui, en 2024 encore, on a besoin de cette réalité. Ce n'est pas une réalité passée, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit dans chaque action que nous faisons. On a également parlé du courage de témoigner, du courage de partager l'Évangile. On a vu que les premiers chrétiens, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, le signe, ce n'était pas que le parler en langue, le signe, c'était qu'ils étaient remplis d'assurance et d'audace pour communiquer la parole de Dieu. On a parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, des femmes des actes. On a vu que le livre des actes et l'Église primitive s'est basé non pas uniquement sur des hommes, mais également des femmes. Il y avait des femmes de valeur, il y avait la mère de Jean, il y avait la mère de Jésus, il y avait des femmes comme Lydie qui étaient des entrepreneurs. On a listé quelques types de femmes éminentes et on a dit que chaque femme ici aujourd'hui pouvait aussi prendre sa place dans l'Église. Et une femme peut dire Amen. Amen. Surtout dans un contexte de création d'un département de femmes. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une question qui est peut-être l'une des questions les plus posées en tant que chrétien, c'est que dois-je faire de ma vie? Que dois-je faire de ma vie? On pourrait traduire ça autrement. Quel est mon appel? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Que va être mon futur? Quelle est ma destinée? On peut utiliser les termes qu'on veut, mais c'est une question qui est présente. Et cette question, elle est présente chez les jeunes. Lorsqu'on est jeune, on est enfant, on grandit dans une famille de façon insouciante. Et puis on rentre dans l'adolescence et nos parents ne sont plus nos héros. On se rend compte que nos parents ont aussi des faiblesses et on cherche des figures d'autorité. Souvent, c'est à l'adolescence qu'on cherche des stars. Il y avait des posters avant dans les chambres. Aujourd'hui, cette période est révolue et TikTok a remplacé les posters. Mais les ados cherchent des modèles, cherchent des références. Et derrière cette quête-là, il y a une aspiration à avoir des personnes, des modèles, des personnes à qui ils vont ressembler. Parce qu'on se demande, qu'est-ce que je vais faire de mon futur? Et souvent, les adolescents aspirent à ressembler à des personnes et donc se mettent quelquefois même dans un cursus professionnel pour ressembler à tel ou tel. Tous les jeunes footballeurs veulent ressembler à Kylian Mbappé, vous voyez? Parce que derrière le modèle, on cherche quelque chose, on cherche à avoir une certaine vie. Mais la question de ce qu'on doit faire de sa vie ne concerne pas que les jeunes. Cela concerne aussi des personnes d'un certain âge qui ont un vécu derrière, mais qui se demandent que dois-je faire du reste de ma vie? Qui sentent qu'ils sont à la croisée des chemins, une saison est passée, mais le futur demeure nébuleux. On ne sait pas si ce qu'on a fait hier, on doit continuer à le faire. On ne sait pas si on doit s'orienter vers autre chose. Quelqu'un aujourd'hui se pose cette question et j'aimerais y répondre vraiment. En parlant de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul a eu un parcours particulier. Il écrit que Paul avait conscience de son appel. Lorsque il écrit dans Philippiens 3,14, vous connaissez ce passage, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Lorsque l'apôtre Paul se réveillait le matin, il avait un objectif clair, un objectif de vie qui se déclinait en objectif quotidien. Et quelquefois, on peut être dans un train-train quotidien, métro, boulot, église, dodo. On fait les choses parce qu'il faut les faire. On peut même servir, on peut même avoir des occupations, être très occupé, mais ne pas savoir pourquoi on fait les choses. L'apôtre Paul savait pourquoi il vivait. Il dit « je cours vers le but ». Dans
dans ce texte, on voit que déjà dans l'appel, il y a une dimension d'abord céleste. Avant de se poser la question sur le terrestre, on doit d'abord poursuivre Jésus. Notre premier appel, c'est remporter le prix de la vocation céleste. Croire en Jésus, suivre Jésus, marcher selon les préceptes de la Bible, être un chrétien modèle, c'est notre premier appel. Il y a quelque chose de céleste dedans. Notre destination, notre destinée, c'est d'abord le ciel. Mais, une fois qu'on a dit ça, il y a des questions qui demeurent. Quel est individuellement mon appel? Oui, pour aller au ciel, oui, pour être un bon chrétien, mais qu'est-ce que Dieu m'appelle personnellement à faire aujourd'hui dans cette saison? Et on voit que l'apôtre Paul aussi avait cette dimension de l'appel terrestre. Il dit, par exemple, dans Romains 1:1, lorsqu'il écrit ses lettres, il commence par une présentation, il se présente, et dans Romains et Corinthiens notamment, il va se présenter en disant ceci: de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Dites avec moi, appelé. Il sait que Dieu l'a appelé à quelque chose, Dieu l'a appelé à être un apôtre, un ministre de l'Évangile, et il précise, il dit appelé à être apôtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Il a été consacré pour annoncer l'Évangile de Dieu. Alors, je vais l'enlever bientôt, le tableau, patientez encore un tout petit peu, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'aimerais poser cette question pour chacun de vous. Ma prière, à la fin, on va prier pour ceux qui ont des questions, ceux qui cherchent l'appel de Dieu. Que dois-je faire de ma vie? Cette question résonne dans le cœur des chrétiens, mais aussi dans le cœur de tous nos concitoyens, de tout être vivant finalement. En 2015, des statistiques montraient que 33% des actifs, donc des gens qui travaillent, pensaient à une reconversion professionnelle. Donc, des gens qui travaillent, mais qui se disent, je ne suis pas complètement en phase avec ce que je fais, j'aimerais changer de travail. 33%, donc un tiers. Aujourd'hui, donc statistique qui date de l'année dernière, par le site Les Makers, 47% des personnes pensent à une reconversion professionnelle. Ça veut dire une personne sur deux. Si on devait statuer là, la moitié, toute cette rangée-là, vous pensez à changer de voie. Vous imaginez le nombre? 50% quasiment. 2 millions de personnes ont fait le pas. En 2024, dans les 5 dernières années plutôt, 2 millions de personnes ont changé de voie. Ils ont démissionné, ils ont arrêté et ils sont allés se reconvertir dans un domaine qui n'avait rien à voir. Il y a dans notre cœur un désir de se porter vers le futur en étant en phase. Pourquoi est-ce que les gens cherchent l'appel de Dieu dans l'Église? C'est la même chose dans l'Église. J'ai noté 3 raisons. 3 raisons en observant, en écoutant, après une dizaine d'années en tant que pasteur, plus de 20 ans en tant que chrétien. Il y a 3 raisons majeures. Premièrement, parce qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité de choix. À une certaine époque, on avait moins de choix qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de choix et ces choix créent une forme de conflit, une forme d'anxiété où on se demande qu'est-ce que je dois faire? Avant, le mariage, ce n'était pas aussi libre. Quelquefois, c'était des mariages arrangés, même forcés. C'est le papa qui décidait. Vous voyez ou pas? Aujourd'hui, on est libre de se marier avec qui on veut, normalement. Le travail, à une certaine époque, dans certaines cultures, la plupart du temps, c'était le travail de nos parents. On dit que Jésus est le fils du charpentier, faisait de la charpente. Il n'y avait pas 1 million de possibilités en général. Aujourd'hui, on a le choix entre plusieurs secteurs d'activité, beaucoup de possibilités. Et même lorsque vous avez choisi votre métier, vous avez le choix des multitudes d'entreprises possibles. Alors, où aller? Dans quelle école je vais faire mes études? Il y a beaucoup de choix. En termes d'église, aujourd'hui, vous avez beaucoup de choix. À une certaine époque, il y avait une église par ville. L'église de Corinthe, l'église de Jérusalem, l'église d'Antioche. Aujourd'hui, c'est des milliers d'églises par ville. En venant ici, vous avez dû traverser
une centaine d'églises probablement. Il y a beaucoup de choix. Alors, comment se positionner? La question de l'appel, du choix revient aussi de façon plus forte parce que on n'est souvent pas épanoui dans ce qu'on vit présentement. Vous connaissez l'adage, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Je sais que là où je suis, là, ce n'est pas là où je dois être. Je ne suis pas épanoui, je ne suis pas en phase. Ça crée une sorte de conflit. On veut être aligné. C'est la troisième raison. Parce qu'on veut bien faire. On ne veut pas se planter. On n'a qu'une vie. On veut être là où Dieu veut qu'on soit. Donc, il y a un véritable désir de trouver son appel. Alors, est-ce qu'il y a une formule magique pour trouver son appel? Oui et non. Non, bien évidemment, parce qu'on est tous différents, on est dans des contextes différents, et Dieu ne fait pas des clones, Dieu n'a pas de formule magique, de procédure à appliquer, à copier-coller. Il y a une recherche de Dieu avant tout. Il y a une recherche de Dieu, et l'appel va se trouver dans cette recherche de Dieu-là. Mais, aujourd'hui on est là pour apporter des réponses, lorsqu'on regarde tous ceux qui ont été appelés dans la Bible, il y a un dénominateur commun qui revient. Il y a souvent 4 éléments qui reviennent que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui. Premier élément, c'est la passion. Deuxième élément, c'est le potentiel. Troisième élément, c'est les personnes qui on est appelé. Quatrième élément, c'est la parole de Dieu. Alors, premièrement, on va parler de la passion. L'apôtre Paul, qui s'appelait précédemment Saul, est mentionné pour la première fois dans Actes chapitre 8. Il écrit ceci: Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Dans Actes chapitre 7, Étienne, un fervent de l'Église primitive, se fait lapider. Et la première mention de Paul dans toute la Bible, c'est Paul approuve le meurtre d'Étienne. Saul approuve le meurtre d'Étienne. Alors, la description peut être brutale, la transition peut être brutale, mais c'est comme vous voyez quelquefois dans les films, on montre une image et c'est après que tu comprends, une scène, pardon, c'est après que tu comprends tout l'écosystème, tout l'environnement de la personne. C'est un style littéraire qui va amener un questionnement. Mais qui est ce Saul? Pourquoi c'est important de mentionner qu'il approuve? Quel poids a-t-il? C'est dans la suite qu'on le saura. Vous le savez déjà parce que vous avez déjà entendu quelques prédications. Mais imaginez les premières personnes qui lisent l'histoire des Actes. Ils tombent sur un Saul. Mais on se pose la question, qui est ce Saul? Très intéressant. Ce jour-là, on écrit qu'une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. À l'exception des apôtres, tous se dispersent dans les régions de Judée et de Samarie. Les hommes pieux enterrent Étienne et pleurent beaucoup. Mais quant à Saul, avant de parler de sa personne, on parle de sa passion, de ce qui l'animait, de ce qui le faisait bouger, de ce qui le remplissait. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Dites avec moi, il cherchait à détruire l'Église. La première chose qu'on sait sur Saul, c'est que, 1, il approuve un meurtre, et 2, il cherche à détruire l'Église. Il pénétrait, et on t'explique, il pénétrait dans les maisons. Il rentrait dans les maisons, il arrachait des hommes et des femmes, imaginez les enfants en train de pleurer, et il les faisait jeter en prison. On comprendra plus tard que c'est un homme qui est allé devant les responsables religieux, il a constaté que à cette époque-là, on voulait persécuter les chrétiens, donc tous ceux qui étaient contre la loi juive. Et donc, il va se porter volontaire. Les théologiens expliquent qu'il avait déjà commencé à être un activiste. Il n'était pas à son premier coup. Mais sa responsabilité grandissait parce qu'il avait une soif, une passion, une recherche fervente. Il voulait détruire l'Église. Pourquoi? Parce qu'il avait une passion, c'était de répandre la religion, combattre les fausses doctrines. Mais il n'avait pas encore la révélation de quelle était cette vraie religion. Alors il pensait bien faire, mais animé d'un esprit
qu'on pourrait qualifier d'un esprit méchant. Il voulait détruire l'Église pour lui, pour la bonne cause. Tout commence avec la passion. Tout commence avec ce qui brûle dans ton cœur. Vous êtes là? Autre personnage dans l'Ancien Testament, il y a des échos. Il y avait un homme aussi qui avait une passion dans l'Ancien Testament qui s'appelait Moïse. Sa passion, c'était de voir le peuple libre. Cette passion vient du mot passion qui veut dire affect. Il y avait quelque chose qui l'animait. Il voulait voir le peuple libre. Mais il l'a fait avec la mauvaise méthode et au mauvais moment. Le problème avec la passion, c'est le premier cercle. Là, vous n'arrivez vraiment pas à voir. On va faire autrement. On va essayer de le décaler quelque part. Ah oui, tu leur montres. Bon, on va essayer de le décaler. Voilà. Ça va, vous arrivez à voir tous ou pas? Non? Ok. On va pousser encore un peu. C'est les aléas du direct. On va pousser vers là. Ah oui, là, c'est bien. Merci Yves. Super. Le problème avec la passion, c'est que si tu te bases uniquement sur ce que tu aimes pour faire, pour déterminer ta carrière, pour déterminer ton appel, tu vas te tromper de méthode. Tu vas le faire au mauvais moment. J'ai une passion, communiquer la parole sur les réseaux sociaux, je ouvre un compte et je deviens un influenceur. C'est bien, mais il faut quelque chose d'autre. J'ai raison. Parce que tu risques de faire des bêtises. La passion seule ne suffit pas. Tout commence avec la passion parce que Dieu, quand il te communique un appel, il va te communiquer un fardeau dans ton cœur. On l'a vu il y a quelque temps avec Néhémie. Néhémie ressentait. Il y a quelque chose qu'il ressentait. Et on a tous des passions différentes. Certains, c'est lorsque vous voyez des gens, des personnes démunies dans la rue, il y a quelque chose qui vous touche. On n'est pas touché de la même façon par les mêmes choses. On est d'accord avec ça déjà? Même si on est chrétien, on est tous remplis du Saint-Esprit, mais on a des affects différents. Il y a des choses qui nous touchent différemment. Il y en a, ils sont bergers dans l'âme, ils veulent prendre soin des gens, ça brûle. D'autres, c'est la louange, la musique. Ils veulent communiquer quelque chose à travers la musique. Ça touche leur cœur. On a tous des passions différentes. Mais la passion, c'est ce qui brûle dans ton cœur. La passion, c'est ce que tu fais aussi sans effort. C'est ce que tu ne vois pas le temps passer quand tu le fais. Ça t'anime tellement que tu pourrais le faire toute ta vie. En fait, le schéma là, merci Shegun, tu l'as affiché. Ça ressemble à un diagramme qui a été pris par la culture japonaise qu'on appelle le ikigai. C'est juste la modélisation. Hein. Ce n'est pas la conception. On ne va pas utiliser la conception ikigai, mais on va juste utiliser la modélisation pour que vous puissiez voir. La passion de Paul, c'était de répandre la vérité. Et Dieu va utiliser cette passion. C'est ça qui est beau. C'est le phénomène du pompier pyromane. Dieu va utiliser Paul pour construire là où il détruisait hier. C'est pour ça qu'on dit que le diable fait une œuvre qui le trompe, parce que quelquefois, tu es dans un problème, une addiction, et quand tu en sors, Dieu t'utilise pour aider les gens qui luttent avec la même addiction. Quelque part, le diable regrette que tu sois tombé dedans, tu vois ce que je veux dire? C'est oula, lui, on n'aurait peut-être pas dû. Il y a une passion qui est là. Regardez, Actes chapitre 9. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre. Il respirait. L'expression est éloquente. Vous voyez un peu là? Il respire la menace et le meurtre. Quand on le voyait, on se dit, oula, Saul arrive. Il voulait tuer, il voulait éliminer toutes les personnes qui ne pensaient pas comme lui, contre les disciples du Seigneur. Regardez, il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et emmener à Jérusalem tous les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes comme femmes.
Il est allé voir les autorités religieuses les plus imminentes et leur a dit, vous cherchez des volontaires, des bénévoles, je suis là. Je vais exterminer tous ceux qui pratiquent, prêchent cette fausse doctrine, selon lui. Verset 3, comme il était en chemin qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Arrêtons-nous quelques instants. On voit comment Jésus s'identifie à son Église. Il ne dit pas, « Pourquoi persécutes-tu les chrétiens » ? Pourquoi persécutes-tu les églises ? Pourquoi persécutes-tu mon épouse ? Il dit, pourquoi me persécutes-tu ? Il faut que tu comprennes que Jésus s'associe à ta souffrance. Alléluia. Quelqu'un te fait du mal, il fait du mal à Jésus. Voilà pourquoi tu dois te sentir confiant. Quelqu'un qui touche à ta vie, il touche à Jésus. L'Église n'avait pas d'armes, n'avait pas de moyens de se défendre. Et il y avait un homme qui voulait détruire tous les chrétiens. Jésus trouve le moyen, sans armes, sans militaire, sans combat, de lui régler son compte. Ne penses-tu pas que ton souci, ton problème, Jésus peut lui régler son compte? Quelqu'un dit Amen. Pourquoi me persécutes-tu? Et il précise. Il lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtaient muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. C'était vraiment du surnaturel. Saul se relève de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voit rien. Il a comme les yeux bandés spirituellement. Il a les yeux ouverts, mais il n'arrive plus à voir. Ça, c'est ce que Dieu peut faire pour les ennemis de l'Évangile. Il reste 3 jours sans voir ni manger. Et Dieu va susciter un autre homme. C'est la seule fois qu'on va le voir dans la Bible, qui s'appelle Ananias, qui était à Damas. Et il va lui dire, un chrétien, il va lui dire, tu vas parler à Saul de Tarse, tu vas prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Le Seigneur lui dit en vision, Ananias, verset 10. Ananias répond, me voici, c'est quelqu'un qui sait reconnaître la voix de Dieu. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. C'est assez précis. Aujourd'hui, on aime le prophétique, mais c'est trop général. On veut des prophètes précis. Quelqu'un dit Amen. Et qui ne vont pas magouiller. Il y a aussi des faux prophètes, là, ils vont sur Internet, ils récupèrent ton adresse. Ah, c'est de la magouille. Dieu va les taper sur les fesses. Faut faire attention pour dire qu'on a l'onction. Tout ça pourquoi? Mais il y a un vrai prophétique. Dieu peut révéler des choses aux gens. Alors il appelle Ananias. Il lui dit, va dans la maison de Judas. Il y a là un dénommé Saul de Tarse. Saul qui vient de la ville de Tarse. En effet, il prie. Là, il a été arrêté dans sa passion. Il a compris que la passion seule ne suffit plus. Il est bloqué. Quelquefois, tu vas être animé tu vas avoir plein de passion et il y a des événements de la vie qui vont te faire tout reconsidérer. Quelquefois, c'est la maladie. Quelquefois, tu auras plein de rêves et puis la maladie arrive et tu dois tout reconsidérer. Paul reconsidère tout. Et là, il prie. C'est bien parce que quand on a des forces, on a tendance à agir de nous-mêmes. Mais quand on manque de force, là, on crie à Dieu. Là, il est arrêté, il prie. Il prie et il a eu en vision un homme appelé Ananias. Donc, tu as donné une parole prophétique, une vision aux deux. C'est incroyable. Et avec les noms, Ananias, c'est très précis.
Il faut que tu lui imposes la main afin qu'il retrouve la vue. Ananias répond, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à ta saint à Jérusalem. Donc il faut comprendre que c'était quelqu'un qui était connu pour cette passion, qui était connu pour persécuter les chrétiens. Il était connu. C'était un militant. Il a les pleins pouvoirs, et c'est extraordinaire parce que là, il a les pleins pouvoirs des autorités terrestres pour faire le mal, et demain, il aura les pleins pouvoirs de l'autorité céleste pour faire le bien. Amen. Il a les pleins pouvoirs de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Donc déjà, Ananias dit, c'est bien, Seigneur, de me faire cette révélation, mais déjà, je ne sais même pas s'il ne va pas s'en prendre à moi. Il faut se mettre dans le contexte. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Dites avec moi, j'ai choisi. Que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. C'est Dieu qui choisit. Quelquefois, tu es tellement préoccupé par l'appel de Dieu que tu oublies que c'est Dieu qui choisit. Dieu est plus préoccupé par ton appel que toi-même. Dieu est plus préoccupé par ton futur que toi-même. Quand tu sais ça, tu es détendu, confiant, tranquille, et tu attends que Dieu te parle. Quelquefois, tu te bats comme si Dieu n'avait pas de plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Cet homme est un instrument. La question pour toi aujourd'hui, c'est quelle est ta passion? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur que tu peux mettre au service de Dieu? Qu'est-ce qui t'affecte que tu peux venir soumettre à Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner toute ta vie à Dieu, lui dire, Seigneur, je veux être ton instrument? Ce n'est pas l'instrument qui choisit sa destinée. L'instrument choisit d'être la possession du maître. Ce n'est pas le couteau qui choisit le menu. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Le couteau, il est là pour dire, je suis là pour couper. Vas-y, fais la cuisine. Fais le repas que tu veux. Et donc, forcément, sers-toi de moi comme tu veux. Même si ce n'est pas exactement selon tous mes plans. Amen. Il y a une aberration quand on regarde le développement personnel aujourd'hui qui est très à la mode parce qu'il y a cette quête. Il y a cette quête de sens, cette quête de trouver sa voie qu'on appelle communément la mission de vie. Donc, il y a des coachs qui vous disent on va vous aider à trouver votre mission de vie. Ce qui est marrant et aberrant avec cette expression, c'est que où est le commanditaire? Comment tu peux trouver ta mission de vie s'il n'y a pas quelqu'un qui commandite la mission? Il n'y a pas d'appel en dehors de celui qui donne l'appel. Amen. Le monde veut nous faire croire qu'en regardant de façon endogène, en regardant à l'intérieur de nous, on va trouver toutes les informations sur l'appel et on va juste y aller. Non, c'est faux. Quand tu vas aller à l'intérieur de toi, tu vas avoir des indications, comme la passion. Mais ça ne suffit pas. Il faut plus. Il faut que Dieu t'appelle. Amen. Deuxièmement, il y a les personnes. Tu peux remontrer le schéma, s'il te plaît? Je vais essayer de faire la même chose. Merci. Hop. Quand Dieu t'appelle pas que pour toi. Dieu t'appelle pour les gens. Si on reprend l'exemple de Moïse, Dieu l'appelait vers Israël. Et regardez, Dieu appelle Paul vers 3 catégories de personnes. Premièrement, les non-juifs. On dit souvent que Pierre a été appelé vers les juifs et Paul vers les non-juifs. Il y a une cible. Les non-juifs, c'est ceux qu'on appelle encore les gentils ou les païens. Ceux qui n'ont pas de background juif. Dieu appelle Paul vers là.
Et lorsqu'on analyse la séquence du livre des Actes, on comprend pourquoi on parle de Paul dans Actes chapitre 8. Rappelez-vous, dans Actes chapitre 1, Jésus dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins à Ah, bravo! Comment tu t'appelles? Bravo, Valentina. On applaudit Valentina. Il y a des adultes qui n'ont pas trouvé. Hein? À Jérusalem, en Samarie et aux extrémités de la terre. Il y avait un ordre. D'abord localement, ensuite en Samarie, dans les contrées voisines, puis aux extrémités de la terre. Sauf que, au début, ils vont prêcher, tout va bien se passer et ils ne vont pas avoir de timing. Ils vont se dire, bon, ok, on est à Jérusalem, on est bien. Et c'est la persécution qui va arriver dans Actes chapitre 6, chapitre 7, qui va les pousser à Samarie. Et à partir de Actes chapitre 8, de Actes chapitre 8 jusqu'à Actes chapitre 12, ils vont aller en Judée. Et de Actes chapitre 12 jusqu'à Actes chapitre 13 jusqu'à Actes chapitre 28, à la fin, ils vont aux extrémités de la terre. Et on voit que Paul apparaît à chaque fois qu'il y a un changement de phase vers plus loin. Il apparaît dans Actes chapitre 8 pour être le pyromane, celui qui va emmener le feu pour que l'Église aille en Judée. Mais il apparaîtra dans Actes chapitre 13 pour être celui lui-même qui va porter l'évangile aux extrémités de la terre. Surtout avec quelqu'un dit lui, Dieu sait ce qu'il fait quand même. Il lui dit, tu seras mon témoin, mon instrument pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. D'abord, aux non-juifs, dans ses voyages missionnaires, Paul en a fait 3. Le premier, de 47 à 48, après Jésus-Christ, il a visité avec Barnabas Chypre, l'Asie mineure, Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre, Derbe, dans Actes chapitre 13 et 14. Ils vont faire un deuxième, Actes chapitre 16 jusqu'à Actes chapitre 18. Il va aller avec Silas cette fois-ci. Il va y avoir un différend, une vive dissension entre Paul et Barnabas au sujet de Jean-Marc. Et donc, il va aller cette fois-ci avec Silas. Il va traverser la Syrie, la Cilicie, la Galatie, la Macédoine, là où il va avoir cette fameuse vision du Macédonien. Il va aller en Grèce. Il va aller à Philippe, donc va naître l'épître aux Philippiens, en Thessalonique, l'épître aux Thessaloniciens, à Bérée, les chrétiens de Bérée qui examinaient les Écritures, à Athènes, où il va avoir cette grande prédication à l'aréopage, lors du deuxième voyage missionnaire, et à Corinthe. Et ensuite, il va écrire aux Corinthiens. Puis, le troisième voyage missionnaire, de 53 à 57, Paul va visiter les églises qu'il a déjà fondées. Il va dire à un moment donné, on va repasser pour voir si l'évangile a été assis. Il va revisiter ces églises-là, il va passer une longue période à Éphèse, où il va communiquer avec Timothée. C'est là où Timothée était le jeune pasteur de l'église d'Éphèse. Il va vraiment asseoir Timothée. Il va lui dire d'ailleurs que ranime le don que tu as reçu, qui t'a été communiqué par imposition des mains. Ranime la flamme. Quand il était avec lui à Éphèse, il a fait ça. Mais on remarque une façon de procéder. À chaque fois qu'il va dans une ville, il prêche d'abord aux Juifs, quand il y a des Juifs, et ensuite aux gentils. Lorsque vous regardez Actes chapitre 13, 46, premier voyage, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, Antioche de Pisidie, c'est à vous premièrement, en parlant aux Juifs, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, que vous vous jugez nous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Paul a à la fois obéi au principe de toujours commencer à Jérusalem, commencer par les Juifs, prêcher d'abord aux Juifs, commencer par la maison de Dieu. Mais il a aussi obéi à cet appel d'aller plus loin, d'aller vers les non-Juifs. Puisque certains le refusent, on va aller vers les non-Juifs. Il a prêché dans les synagogues. Quelquefois, il travaillait la semaine, il prêchait comme à Corinthe, il prêchait le week-end dans les synagogues. Chaque fois qu'il allait quelque part, il commençait par les Juifs, mais il allait ensuite vers les gentils. Il avait un cœur pour les non-Juifs, parce que Dieu l'a appelé vers là. L'appel, il y a toujours des personnes associées.
quelquefois, on pense que l'appel ne concerne que nous. On voit l'appel comme un débordement de l'accomplissement personnel. Qu'est-ce que je peux faire pour exprimer mon talent? C'est bien, c'est vrai, mais l'appel concerne avant tout des gens que je vais aller aider, des gens que je vais aller sauver, des gens que je vais édifier, des gens que je vais libérer, des gens que je vais faire grandir. Qui est associé à ton appel? Aujourd'hui, je donne les questions sans donner les réponses parce que c'est Dieu qui a les réponses pour toi. Vers qui Dieu t'appelle? Je vais faire le scoop. Marine est appelée à la mission, elle la présentera bientôt. Elle a fait un voyage missionnaire, je ne l'ai pas concerté. Elle a fait un voyage missionnaire avec Jeunesse en mission. Attendez, avant d'applaudir, je donne les offres. Elle est partie avec Jeunesse en mission. Elle est allée au Maroc, puis elle est allée en Guinée. Et elle a reçu... tu veux venir témoigner? C'était pas prévu. Tout de suite, viens. Viens, ça... Si je le dis, je vais le dire mal, donc je préfère lui donner le micro. Elle va dire ce qu'elle a reçu comme appel. 2-3 minutes, tu racontes ton voyage et ce que tu vas faire l'année prochaine. Bonjour tout le monde. Du coup, en octobre dernier, enfin en août dernier, j'ai terminé mon master. Je comptais aller travailler et Dieu m'a dit bah non, tu vas pas travailler, tu vas faire une école de disciples avec Jeunesse en mission. Donc c'est ce que j'ai fait. On a eu 3 mois de formation ici à Paris et ensuite on est allé 3 mois en mission. Donc 2 semaines au Maroc et 2 mois en Guinée-Bissau. Et donc, j'ai oublié de dire un truc. Donc j'ai dit, ok Seigneur, je vais le faire pour grandir dans ma foi. Voilà, ça fait pas de mal, comme on dit. Et le premier jour de la formation, Dieu me dit, tu vas être missionnaire. Et j'ai juste pleuré, voilà, toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit, c'était pas prévu. Et donc je vais en mission, on va au Maroc, on fait la louange, l'intercession, on rencontre les gens dans la rue, on parle avec eux, on connecte, on partage nos expériences, on partage notre foi et c'est profond. C'est profond. Je suis encore en contact avec 2 personnes avec qui je parle encore et en fait on voit comment notre obéissance transforme des vies, comment notre obéissance peut apporter un réconfort à des gens, en fait, qui étaient là et qui attendaient. Et donc ensuite en Guinée-Bissau, pareil, on travaille avec beaucoup d'églises, on a fait de l'évangélisation, des cours d'anglais aux locaux, voilà, pareil, de la louange, il y a eu des baptêmes, enfin c'était incroyable et on voit qu'en fait tout ce qu'on lit dans la Bible, on le vit encore aujourd'hui. Alors j'ai une petite question, sans ouais. t'interrompre. Tu parles combien de langues? Parce qu'elle présente de façon humble. Il abuse, mais je parle anglais, j'ai appris chinois et l'arabe à l'école. Okay. Plus le français. Le français. 4 langues. C'est un master en quoi que tu as fait? Management international. Tu as étudié combien d'années? 5 ans. Ok. Et tu devais travailler. Je ne vais pas demander combien tu gagnes parce que c'est too much. Mais elle va décider de lâcher tout ça pour aller où l'année prochaine? Au Maroc. Ok. Ouais. Pour t'installer définitivement? Ouais, Dieu m'appelle au Maroc, donc l'année prochaine, je vais m'installer là-bas pour la mission à temps plein. Voilà. Oh, merci. Ne vous inquiétez pas, on va prévoir le moment où vous allez pleurer. On va faire ça. Ce qui est intéressant avec l'histoire de Marine, c'est que la première fois qu'elle est venue à l'église, qu'elle m'a contacté, elle m'a parlé du Maroc. Parce qu'elle a à cœur les Marocains. Dieu vous appelle vers des personnes. Paul était appelé vers les Juifs, mais aussi vers les rois. Quand on lit ça, on se dit,
Seigneur, pourquoi tu ne m'appelles pas vers les présidents, tu vois? Ce serait pas mal quand même. Jean Bosco, apôtre de Jésus au gouvernement, pour parler au président. Après, il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. Quand tu lis, parce que quand on te présente, ça te dit, je signe, c'est bon, top. Mais quand tu vois dans quel contexte il a parlé au roi, il a parlé au roi Agrippa et à sa sœur Bérénice, il a parlé au gouverneur Félix Festus, il était enchaîné, il était venu comme prisonnier. Il a parlé à César, mais il était prisonnier. Donc, quelquefois, on idéalise l'appel. Voilà pourquoi il faut faire attention avec le terme rêve. On dit souvent, quel est ton rêve pour Dieu? C'est bien, mais en fait, le rêve, c'est jamais négatif. Tu ne fais pas de cauchemar pour Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours, je me vois devant une foule en train de prêcher. Mais est-ce que tu te vois les 2 semaines avant en train d'agoniser, de pleurer? Vous voyez? Souvent, le rêve, c'est toujours beau. Mais Dieu, il ne met pas d'astérisque, il ne cache rien. Il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. Parce qu'il y a une souffrance aussi dans l'appel. Amen. Il est appelé aux Israélites, donc on l'a dit, il prêchait dans les synagogues. Il est appelé vers les non-juifs et il est appelé vers les rois. Dieu nous appelle toujours vers des personnes. Vers qui Dieu t'appelle. Troisièmement, le potentiel. Le potentiel, c'est ce que tu as dans ton caddie, comme dirait Priscilla. Quand Priscilla veut parler de l'appel et des compétences à nos enfants, elle dit, qu'est-ce que vous avez dans votre caddie? Quand vous allez faire les courses, vous mettez des choses dans votre caddie, bien vous avez des talents comme ça dans votre vie. C'est très poétique tout ça. C'est ce que vous avez dans votre caddie. C'est ce que vous savez faire, vous pouvez faire. Il y a des choses que vous savez déjà faire, mais il y a d'autres qui sont en forme de potentiel, de matière première, que vous devez travailler, que Dieu va faire grandir en vous. Vous devez peut-être vous former. Il y en a, ils sont musiciens par essence, mais ils doivent se former, ils doivent travailler. C'est ça, le potentiel, c'est vos aptitudes. Dans les aptitudes de Paul, il y en avait plein. Il y avait la théologie. Il avait un doctorat, un double doctorat en théologie et en philosophie, donc c'est quelqu'un qui avait étudié. On lit qu'il a étudié auprès de Gamaliel, donc il a étudié quand même auprès d'éminentes personnes. Gamaliel, c'est celui qui va dire à un moment, écoutez, faut arrêter de persécuter les chrétiens parce que si cette œuvre est de Dieu, vous risquez de lutter contre Dieu. Donc c'était quelqu'un qui était éminent, qui pouvait prendre la parole. C'était un docteur reconnu. Paul savait écrire. Il écrit deux tiers des lettres du Nouveau Testament. Il savait prêcher. Il prêchait partout où il allait, où il a appris à le faire, toujours par la puissance du Saint-Esprit. Mais certains, même avec la puissance du Saint-Esprit, n'arrivent pas à faire ça, font autre chose. Donc c'est important de le préciser. Il faisait des miracles. Certains ont le don des miracles, d'autres n'ont pas ce don. Mais Dieu peut utiliser tout le monde, mais de façon factuelle, il utilise certains plus que d'autres. Acte 19, 11 par exemple, il est écrit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Waouh! Les malades les quittaient et les mauvais esprits les sortaient. Pour équilibrer, cet homme-là avait une écharpe dans sa chair. Même si Dieu t'utilise puissamment, tu restes un homme. On est d'accord avec ça? Vous pouvez dire amen? Il n'y a pas de star. Dieu lui met une écharpe pour dire, mon coco, il faut te calmer un peu, tu vois. C'est moi qui fais, c'est pas toi. L'organisation de voyages missionnaires. On lit ça comme ça, c'est facile, mais il fallait le faire. Personne ne l'avait fait auparavant. C'est le premier qui, dans l'histoire du christianisme, tout seul, a organisé des voyages missionnaires. Faut quand même le faire. Enfin, le courage. Paul avait le courage dans son caddie. Quand on lit tous les passages, je l'ai lu il y a quelque temps, un jour on l'emprisonne, et il sort de la prison,
les responsables se rendent compte qu'ils ne l'ont pas emprisonné de façon régulière. Et c'est le passage où il y a le geôlier de la prison, il chante, il y a Dieu qui agit, les murs de la prison tremblent, et il est libéré. Et donc le geôlier a peur, il voulait se tuer. Paul lui dit non, 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 crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc il va chez le geôlier le lave, bande ses plaies, il baptise le geôlier, et le lendemain, les responsables se rendent compte que, en fait, c'est un citoyen romain, en fait. Il a la double nationalité, il est juif et romain. Et donc, c'était illégal la façon dont on l'a arrêté. Et le geôlier lui dit, écoute, on veut te libérer parce qu'il n'y a pas de poursuite contre toi. Et Paul dit, ah bon? Ils ont fait tout ça, ils nous ont emprisonnés, et maintenant, en douce, en cachette, ils veulent nous libérer, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Sacré Paul quand même. Hein? Il avait un courage, une audace, il n'avait peur de rien. Il prêche devant le gouverneur. Il lui prêche la parole. Il est emprisonné. Hein, et lui dit, il prêche la parole. Et le gouverneur dit, on dirait, au lieu de te défendre, on dirait presque que tu veux me convertir. Il dit, oui, oui, si, je veux que tu te convertisses. Imagine-toi devant M. Poutine. Tu vois, quand on n'actualise pas, tu ne comprends pas. Tu vois, parce que là, tu te dis, ouais, c'est bien, c'est bien. Et tu te dis, ah ouais, non, je suis chrétien, je veux que tu te convertisses. Ah tu te dis, on va être sage, la sagesse. J'ai une femme et des enfants, tu vois. Il avait du courage, Paul. Il avait du courage. Peut-être que tu n'as aucune compétence, mais tu as du courage. C'est un potentiel que Dieu va utiliser. Alléluia. Et enfin, pour finir, la parole de Dieu. C'est l'élément le plus important. Ouh. Sur la fin, c'est plus top. Hein. Je crois que c'est... Bon, merci, merci de me sauver là. Ici, le petit losange. Tu peux connaître ta passion, ton potentiel, des personnes vers qui tu veux t'envoyer, mais il te faut une parole de Dieu. Moïse, il avait cette passion de libérer le peuple. Il avait cette capacité physique de libérer. D'ailleurs, quand on lit l'Exode, le chapitre suivant, il est allé libérer les filles du sacrificateur qui étaient embêtées par des bergers. Il est allé les libérer. Et les filles de sacrificateur, je vais y arriver, on dit, on a vu quelqu'un qui nous a libérés. Il y a des gens qui vont attester de ton potentiel. Il avait le potentiel, la passion, les personnes, mais il n'avait pas de parole de Dieu et il s'est gouré. Mais c'est au moment où Dieu lui a apparu dans le buisson ardent pour lui parler, c'était là le moment où il devait y aller. Il te faut une parole de Dieu. Et je vais préciser, il te faut une parole de Dieu et dans le contexte du Nouveau Testament, validée par l'Église locale. Regardez, c'est fou, hein? Paul, dans les premières heures, va commencer à agir pour Dieu. Il va tout de suite aller à Damas, il va prêcher. Il va avoir la persécution, il va reculer un tout petit peu. Et ce n'est que lorsqu'il sera à Antioche, Actes chapitre 13, qu'il va s'installer dans l'Église, que Dieu va dire, Actes chapitre 13, verset 1, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Trop de personnes aujourd'hui se disent, Dieu m'a appelé dans ma chambre, je fais. C'est bien. Mais il faut un appui, un soutien de l'Église locale. Il écrit dans Actes chapitre 13, l'Église envoya Paul et Barnabas. Tu peux dire, ah, Paul, quand même, hein, je n'ai pas eu besoin de vous pour rencontrer Jésus. Je me suis fait tout seul, un self-made man. Je n'ai pas besoin de l'Église locale. Si. C'est l'Église qui signe Paul et Barnabas, on vous envoie en mission. Qui que tu sois. Amen. Et c'est bien qu'on n'ait pas dit un pasteur. C'est bien. L'Église en tant qu'entité. Si tu as un ministère ici, évangéliste, influenceur, on a des influenceurs parmi nous, c'est très très bien. On aime les influenceurs, c'est bien, il faut influencer le monde sur Internet. Tous les ministères dans la politique, j'espère que d'ici la fin d'année, on aura Thierry Le Gall qui a aumônier
à l'Assemblée nationale. Il viendra pour un dimanche, fin de l'année ou janvier. Il y a des politiciens, des personnes éminentes, des personnes qui vont, oui, pour influencer la société, mais il faut un ancrage dans l'église locale. Quelqu'un dit Amen. Même si tu fais des business à 6 chiffres, c'est bien, ça rend humble de revenir faire la sécurité à l'église. Parce que devant Dieu, Dieu ne regarde pas le compte en banque. On est tous frères et sœurs au même niveau. Amen. Amen. Ça participe à notre équilibre. Il faut une parole de Dieu. Je vais finir, je vais inviter les musiciens à s'approcher. J'aimerais faire un appel simple à quelqu'un qui se pose toutes ces questions. Ce sont des éléments de réponse, mais il n'y a que Dieu qui peut te donner des réponses précises. Alors on peut se lever tous ensemble. Je vais inviter ceux qui sentent qu'ils sont à un carrefour. Tu sens que tu as besoin qu'on prie pour toi. Viens sur le devant et l'Église va prier pour toi. On va ensemble étendre la main vers vous. On va prier pour que Dieu te parle dans cette saison particulière. Tu es peut-être à un carrefour. Tu te poses beaucoup de questions. Alléluia. Alléluia. On va prier pour vous. On peut élever la voix tous ensemble et tendre la main.